voit ce qu'on disait en introduction au fond, qui se réalise dans la vie de tous les jours, la digitalisation, le design, l'innovation. Et rien que pour ça, c'est une soirée formidable. C'est The Popote à Tarare, représenté par son gérant Philippe Bellan. Bien, c'est avant tout l'originalité du concept. Dans un quartier de Tarare, Marc, que tu te rappelles, un peu un carré d'or, hein, avec les trottoirs et la route qui a été refaite. Et cette visite m'avait beaucoup marqué. On avait une discussion très intéressante sur les différentes facettes du commerce. Être commerçant demain, c'est casser un certain nombre de codes. Et chez The Popote, on a cassé les codes. The Popote, c'est une volonté avant tout de la municipalité, parce que ça a failli disparaître. Et la municipalité de Tarare et la communauté de l'Ouest rhodanien a tout fait pour qu'on vive. C'est un projet qui a abouti vraiment comme ça, par accident. Et en 3 ans, on a réussi à développer un restaurant, une boutique 8 mois après, une fromagerie moins de 3 ans après. Et je remercie d'ailleurs la municipalité justement pour ça, de nous avoir donné la chance, de m'avoir forcé un peu la main à dire il faut que ça continue, il faut que ça... Et on a réussi à développer grâce, alors je vais répéter un peu ce que déjà tout le monde a dit, hein, les réseaux sociaux sont très importants. Moi j'ai misé beaucoup là-dessus, c'est ce qui nous a permis de nous faire connaître assez rapidement. Maintenant on est premier sur TripAdvisor en termes de restauration, on a vraiment bien bossé. J'ai aussi la chance d'avoir mon fils qui est avec moi, le fils de mon épouse, et une apprentie. Vous voyez, on parlait des apprentis. Voilà quelqu'un qui s'est passionné pour le travail que l'on fait, qui s'implique énormément. Et c'est cette jeunesse-là, en fait, qui permet que The Popote existe et se développe. Bientôt avec peut-être une marque. Enfin, on a déjà des marques, mais on va essayer de les développer encore plus loin que ça. Et mes grands-parents avaient un café sur le quai de Serein qui s'appelle Quai Gillet-Taon. Et puis bon, j'ai eu une de mes tantes qui a épousé un grand chef lyonnais, vous connaissez bien, Pierre Orsi, qui est devenu mon oncle par alliance et par qui j'ai commencé le travail. Et puis voilà, ça fait plus de 40 ans maintenant.